Bon matin tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce samedi matin 18 juin. Pour ceux qui me connaissent pas, ben moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. Cette semaine, encore une fois, il n'y a rien de reposant sur les marchés, hein. C'est une semaine encore très très mouvementée, que ce soit dans le grain, sur la devise, dans le port, etc. Ça a bougé quand même beaucoup et ça veut pas dire que ça a bougé tout dans le même sens, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Si on commence ici avec le maïs, une semaine, vous voyez le graphique, hein, une image vaut 1000 mots. Des hausses importantes là, de prix. Là. Termine la semaine à 1,5%, mais c'était une hausse qui avait été entamée la semaine dernière. En grande partie, qu'est-ce qui vient expliquer cette hausse-là? Bon, on va aller voir ici les petites cartes météo américaines. Vous voyez ici, c'est les prévisions jusqu'au 23, du 17 au 23 juin. Beaucoup de rouge, hein, ça veut dire beaucoup de chaleur importante. Puis si on allait sur le plus long terme, la carte est pratiquement identique, donc beaucoup de chaleur. Puis au niveau des précipitations, ben, vous voyez ce qui est en beige, là, ça veut dire des précipitations sous les normales. Vous voyez le Corn Belt là, qui va avoir beaucoup moins de précipitations que la normale, combinée avec des chaleurs importantes. Donc ça rend le marché légèrement nerveux, c'est ce qui fait en sorte que le prix du maïs a rebondi principalement cette semaine. Maintenant, si on y va un peu du côté technique, hein, je vais tracer des petites lignes sur le graphique avant d'aller voir les indicateurs, avant d'aller plus loin dans les indicateurs. Vous voyez qu'il y a peut-être une tendance à la base. Vous voyez les nouveaux sommets, vous allez dire le petit revirement de vendredi, en fait, là, qu'on voit la petite pointe, là, la dernière petite pointe qui redescend vers le bas. Ça peut repartir vers le haut à l'ouverture. Lundi, les marchés sont fermés, mais mardi. Mais quand même, on sait que les sommets sont de plus en plus bas. Est-ce que c'est une tendance à la baisse qui se dessine? Peut-être, on verra. Mais on voit que la résistance la plus importante à traverser sera le 7,25. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on rebondit sur ce niveau-là. Donc, le 7,25 est à surveiller pour le contrat de juillet. Maintenant, si on va du côté, on va aller voir les indicateurs techniques. Je m'en allais rapidement changer pour le soya, mais on va revenir à nos indicateurs techniques ici dans le maïs. Vous voyez qu'on est présentement côté moyenne mobile, hein, c'est très 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 favorable. Hein. Il y en a 14 sur 15 qui indiquent qu'ils sont en mode achat. En fait, là, côté des oscillateurs, c'est un peu plus neutre. On était, vous voyez, deux ventes, deux achats, puis le reste est dans le centre, au milieu. Donc, fait en sorte que quand même, si on fait la moyenne de tous ces indicateurs-là, on est encore en mode positif pour le maïs, malgré la légère baisse de vendredi. Donc, ce que je vous disais ici, là, ça se peut que ça sorte de que le sommet soit dépassé, mais quand même, on voit que depuis le mois de mai, il y a une tendance à la baisse, ça veut dire que les sommets sont de plus en plus bas. Maintenant, du côté du soya. Soya, une semaine à l'inverse du maïs, hein, ça a été une baisse qui avait débuté la semaine dernière puis s'est poursuivie cette semaine. Vous voyez une baisse de plus de 8% au cours de la dernière semaine. Qu'est-ce qui vient expliquer ça? Ben, possiblement une crainte de la réduction de la demande. Hein. On parle de plus en plus de récession, là. C'est le mot qui s'en vient soit pour l'automne ou pour le début de 2023. Donc, une réduction de la demande en énergie, donc en huile. Donc, ça pourrait créer une baisse de la demande du soya, en fait. Là. S'il y a un ralentissement économique, ben, ça veut dire possiblement une baisse. Donc, on sent que la pression est beaucoup moins forte là, pour le soya. Encore là, il y a une forte résistance à 15,85, mais on s'en approche assez rapidement avec des baisses de, vous voyez, baisse de vendredi à 87 sous du boisseau. Ça pourrait aller assez rapidement, en tout cas, aller tester cette résistance-là. Puis vous voyez, quand on regarde le graphique, si cette résistance-là est percée, c'est pas la résistance, excusez, j'utilise pas le bon terme, c'est un support. Si on brise le support, vous voyez que ça pourrait dégringoler encore plus vite, hein, on pourrait descendre rapidement vers les 14$ du boisseau. Il n'y a pas techniquement grand-chose qui pourrait retenir le marché. On va aller voir les indicateurs techniques ici. Vous voyez qu'ici, là, c'est normal qu'on soit en mode vente présentement. Oui, à l'inverse du maïs, hein, les moyennes mobiles sont très défavorables pour le soya. Les indicateurs nous indiquent 12 indicateurs en mode vente, donc ce qui fait des très très fortes ventes. Encore une fois, comme le maïs, les oscillateurs, eux, sont plus neutres, mais ce qui fait en sorte que la tendance est clairement à la baisse présentement au niveau technique dans le soya.
rapidement, je parlais d'huile de soya. Vous voyez la baisse cette semaine dans l'huile de soya, hein, une baisse de 10% de la valeur de l'huile. Donc, c'est rien pour stimuler le prix du soya. Donc, ce sera un facteur à surveiller dans les prochaines semaines. Côté tourteau de soya, ben, vous voyez ici, le tourteau de soya, semaine de baisse, mais ça a été beaucoup plus léger. Tu sais, on sait que normalement, quand le prix de l'huile baisse, celui du tourteau a tendance à monter. C'est la logique derrière ça, c'est que si on produit moins d'huile, on va avoir moins de tourteaux. Donc, c'est pour ça que les prix du tourteau montent normalement. Vous voyez, c'est pour ça que la baisse a été beaucoup moins importante du côté du tourteau de soya. Sur le plan technique, je vous ai fait une petite formation, on dirait qu'il y a une petite formation en triangle ici qui se dessine. Hein. Les creux sont de plus en plus élevés, avec des sommets et quand même une forte, là, dans ce cas-là, une forte résistance à 430, mais avec une formation en triangle comme celle-là. Théoriquement, ce sera une sortie vers le haut, donc attention, hein, on pourrait sortir vers le haut, puis ça se tient, donc si on disait que le prix de l'huile continue à descendre comme ça, ça serait logique de penser que le prix du tourteau pourrait repartir à la hausse. Maintenant, on va voir du côté de nos indicateurs techniques ici pour le tourteau de soya. C'est un peu plus mitigé que dans les deux précédents. Vous voyez que du côté des moyennes mobiles, on est quand même la majorité en mode achat, mais il y en a un peu plus en mode vente. Donc, quand on fait la moyenne de tous les indicateurs que dans ce petit tableau, ben, on est en mode achat, mais ça commence à être très partagé. Vous voyez, il y a 7 indicateurs en mode vente, 8 au neutre et 11 achats. Donc, une certaine majorité en mode achat sur le plan technique, mais ça commence à s'essouffler un peu. Mais la baisse du prix de l'huile pourrait aider à faire repartir les prix vers le haut. Blé maintenant. Si on regarde ce qui se passe dans le marché du blé, vous voyez que depuis quelques semaines, oui, il y a des hauts et des bas, mais le marché se cherche un peu. On est parti comme son marché de côté, que j'appelle. Donc, on a quand même eu une baisse de presque de plus de 2,5% cette semaine du côté du blé. Mais il n'y a pas vraiment de tendance claire là, présentement. Si on va voir les indicateurs techniques, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est en mode présentement vente. Vous voyez les moyennes mobiles, là, il y en a 10 sur 15 qui sont en mode vente, alors que les oscillateurs en ont 9 au neutre. Donc la tendance sur le plan technique demeure quand même à la baisse pour le blé. Donc ça va prendre des nouvelles fraîches, comme on dit, si on veut une reprise des prix de ce côté-là. Pour le porc... Pour le porc cette semaine, hein, on a eu des craintes que le marché pas s'écroule, mais qu'il y ait de la difficulté à repartir vers le haut. Vous voyez la semaine, hein, on termine la semaine avec une hausse. Ici, on a le contrat du mois de juin. On termine la semaine avec excusez, c'est le contrat de juillet, celui-là. On termine la semaine avec une hausse de 3,14%. Sur le prix américain, c'est pas nécessairement les sommets qu'on avait vécu. Vous voyez sur le graphique, on a monté à 117, là, ça veut dire 1,17$ la livre pour ce contrat-là. Mais si on ajoute à ça le taux de change, c'est là que ça devient intéressant. On approche des sommets beaucoup plus. On est rendu à 294, pratiquement 295 du 100 kg. Vous allez dire c'est du court terme, mais quand même, c'est des prix qui sont quand même super intéressants. Puis on n'aurait pas pensé ça parce que la découpe présentement, depuis quelques mois, la découpe va, comment on pourrait dire, nulle part. Hein. C'est des hauts et des bas, mais on reste toujours à peu près autour de 108, 110. Puis là, on a un contrat à terme qui est rendu à 111. Par contre, la découpe a donné des signes de vie intéressants à la fin de la semaine. Là. On a terminé la semaine à 113, donc ça va continuer de stimuler le marché à terme là, pour ce qui est des contrats. Là où je voulais attirer votre attention, ici, c'est pour 2023. Vous voyez, hein, celui-là, il a atteint ses sommets. Avec la baisse du taux de change de cette semaine, combiné avec la hausse du contrat, ce contrat-là est rendu tout près de 1,2 la livre. On est à 271, pratiquement du 100 kg pour l'été prochain. Si le prix des grains reculait quelque peu, ça pourrait permettre de sécuriser des marges intéressantes. Donc, c'est ça que je regarde présentement, là, c'est vraiment pour du 2023, mais l'été 2023, avec un prix des grains qui pourrait descendre encore un petit peu. Donc, ça pourrait permettre de, comme on dit, de canner des marges positives dans le porc.
Ce qui va être à surveiller dans le port, ce sera pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pas la semaine qui vient, mais la dernière semaine de juin, le 29, hein, la mise à jour du Hogs and Pigs. Donc, ça va nous permettre de remettre un peu les pendules à l'heure là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines et mois pour la production de porc. Donc, est-ce que ça va être positif ou négatif? Je ne saurais trop vous dire, mais par contre, pour le moment, la production demeure sous les niveaux de l'an dernier. Puis si le Hogs and Pigs vous amène des inventaires qui sont plus bas que ceux de l'an dernier, ben à ce moment-là, ça pourrait aider le marché à terme à repartir vers le haut. Et là, je vous parlais de 2023, je pense que c'est ces contrats-là qui pourraient en profiter le plus du Hogs and Pigs, hein, évidemment avec des prévisions de production qui seraient moindres que ce qu'on a présentement sur la table. Ben à ce moment-là, les prix pourraient repartir vers le haut. Et là, à ce moment-là, on pourrait aller sécuriser des marges super intéressantes pour 2023. Dollar canadien, j'en ai parlé rapidement. Hein. Une image vaut 1000 mots, mais dans ce cas-là, c'est des chutes extrêmement rapides. Encore un 2,5 de baisse cette semaine sur le dollar canadien. Vous allez dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe? On avait parlé de hausse de taux d'intérêt du côté américain. Les rumeurs voulaient que ce soit 3/4 de point. Et bien voilà, c'est fait, hein, 3/4 de point d'augmentation pour le taux américain. On parle maintenant d'un taux qui pourrait dépasser les 3% d'ici la fin de l'année, donc on peut s'attendre à des hausses encore de 1,5, 3/4 dans les prochaines rencontres de la Fed. C'est sûr que sur des indications comme ça, le dollar canadien a eu beaucoup de difficultés et les marchés boursiers ont très très mal réagi à ces hausses de taux-là, pourtant qui étaient déjà anticipées, mais quand on parle de hausse de taux d'intérêt et marché des actions, ça va très mal ensemble. Donc, quand les taux ont tendance à augmenter très rapidement, ben, les marchés boursiers ont tendance à reculer aussi rapidement. Donc, quand les marchés boursiers reculent rapidement comme ça, ben, ça crée une demande pour le dollar américain qui plombe évidemment notre devise. C'est positif pour ceux qui ont des ports à vendre. Hein. Évidemment, ça aide à augmenter les prix de vente présentement. Par contre, ben, pour les grains qu'il faut acheter pour nourrir ces ports-là, ben, c'est sûr que ça fait augmenter les prix aussi. Et pour ceux qui ont des grains à vendre, ben, c'est très très positif, hein, ça aide à faire augmenter les prix. Donc ça terminerait pour moi cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, il faut surtout pas hésiter. Hein. Vous pouvez m'écrire au fournier@bernardbreton.com ou simplement me lâcher un petit coup de fil au 418-475-6641, poste 147. Puis en passant, si vous avez des grands à vendre, bien évidemment, je suis acheteur, hein, soit pour cette année ou pour 2023. Donc, vous pouvez m'appeler. Ça me fera plaisir de jaser de ça avec vous. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle fin de semaine, même si le temps est un peu gris ce matin. On devrait avoir un peu de soleil demain. Donc, profitez-en. Merci. Bonne fin de semaine.